Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Lalma, l'émission qui parle de la culture et du milieu artistique. Je suis votre présentateur Alain Ramirez. Pour l'émission de cette semaine, je vous propose de cuisiner avec moi un dessert très particulier. Mais avant tout, je vais vous demander de fermer les yeux un instant, de respirer profondément et d'activer votre imagination. C'est bon? Parfait. Commençons alors par prendre un chapeau vert en forme de cône. Dedans, on mettra 650 g d'imagination féerique, un grand sourire bien frais. Alors, veillez bien à prendre de la marque. Là-dessus, il paraît que 2 crous, ce n'est pas mal. Ajoutez une boîte d'humour à l'anglaise, quelques grains de folie, un regard expressif style de bureau par exemple, une boîte de 4350 bruitages et effets spéciaux, une paire de chaussures russes, pointure 60, 62 peut-être, de 4 à 5 DVD Tex Avery, un pot de 15 litres de peinture blanche française et un peu de paillettes au goût. Remuez à l'aide d'un prix Molière et laissez reposer la pâte 54 minutes. Voilà, si vous avez trouvé les bons ingrédients, maintenant vous devrez avoir votre propre Julien Cotreau, comédien, clown, mime et metteur en scène. Si ce n'est pas le cas, tant pis pour vous. Moi, dans tous les cas, j'ai l'original à côté de moi. Salut Julien. Hola, hola, ¿qué tal? Mexicanos, banditos, mes amis. Je suis content là d'être avec Alain Ramirez là pour parler et aux Français et aux Mexicains que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je suis allé travailler à Monterrey. Je suis allé travailler à Mexico City avec le Cirque du Soleil. J'ai fait un film avec Mathias Meyer qui s'appelait El Calambre dans une île où il y avait plein de surf et tout, mais l'hiver il y avait personne. Et j'ai fait un film et vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, oui. Mathias Meyer, c'est un Mexicain, franco-mexicain justement. Et le film date d'une petite dizaine d'années. Et je suis allé donc pas mal de fois au Mexique. Je suis très heureux de pouvoir parler un peu aux Mexicains. Ah bah écoute, je pense que alors il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il faut aller encore une fois bientôt. J'adorerais, vraiment. On va voir tout ça. Bon, Julien, alors ça c'est intéressant parce que justement tu parles du fait que t'es allé au Mexique plusieurs fois et tout ça, mais bon c'est pas que au Mexique. Tu fais le tour du monde depuis je sais pas quelle année assez souvent, que ce soit avec le Cirque du Soleil ou tout seul. Donc c'est quoi cette expérience pour toi en fait, pouvoir voyager avec ton personnage, ton mime? Je sais pas si tu l'appelles ton personnage, c'est juste une fraction de toi. Oui, c'est un personnage. Comme on pourrait avoir une guitare et on emporte la guitare tout le temps avec soi. Et ben moi c'est un personnage. Je peux cliquer sur un bouton et paf, je parle plus avec les mots, je parle avec le visage, je parle avec les sons. Et puis il y a plein de trucs qui se passent comme ça pour interagir avec les gens. C'est ce que je veux. Moi, c'est du lien de jeu, jouer avec les gens. Et de là, on réapprend le monde, on réapprend la vie, la mort, l'amitié, l'amour, tout ça au gré des secondes de jeu. Et ça fait du bien de se réinventer et de jouer ensemble. Et tout d'un coup, le rire arrive, on est surpris, on est bougé, on voyage. Donc ça, comme je parle pas, je peux le faire n'importe où dans le monde. Et comme il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent comme ça voyager avec des sons, on fait appel à moi. Et s'il y en avait plusieurs, je voyagerais moins. C'est tout. Il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut juste les meilleurs pour faire ça. C'est les meilleurs, c'est ceux qui, en fait, sont tombés carrément dans la marmite de chance et de voyage. Moi, j'avais envie de voyager. J'ai fait un BTS tourisme avant de faire une école nationale de théâtre à Paris. J'ai fait une école pour voyager, pour être dans les avions, pour être steward. Ah oui, carrément. Ouais, je voulais voyager, moi. Et quand j'ai fait l'école de théâtre, j'ai fait des spectacles de musique parce que j'étais musicien à partir de 10 ans. J'étais sur une batterie, donc j'ai fait plein de groupes. Et quand je suis retourné, en fait, j'ai fait le bac, tout ça, j'étais studieux, il fallait apprendre. Et puis d'un coup, après, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai fait un BTS tourisme, c'est une école pour voyager. Et à l'intérieur, le soir, dans cette école de commerce, il y avait les cours du soir du théâtre. Et j'ai repris le théâtre après 4 ans. J'en avais fait un petit peu au collège. Et puis bam, ça m'est venu tout d'un coup. Comme ça, des fois, il faut faire des détours et bam, ça te vient en ligne droite. C'était ma vocation. Le théâtre, la scène. Quand j'étais pris à l'école nationale, par un concours de circonstances, on m'a pris directement alors que je devais avoir un an de théâtre avant à justifier. Et puis en fait, j'ai été pris directement. Sur un mensonge, je dis oui, j'ai... Donc en fait, j'étais dans une école et j'ai fait des spectacles à l'intérieur de l'école. On volait les clés de concierge pour répéter la nuit, le week-end. Et j'ai fait des spectacles en plus du cursus. En plus de l'école, j'ai fait des spectacles. J'en ai fait 3 avec des copains musiciens. Et on m'a vu dans ces spectacles-là que j'ai fait moi avec mes copains dans l'école. Et on m'a mis en relation avec le Cirque du Soleil. Le professeur de clown, de masque, surtout de masque, était le papa de Juliette Binoche.
Juliette Binoche, pour les Mexicains et les Mexicaines, c'est une grande actrice française qui a fait des films à l'international, qui a eu plein de prix et tout. Et moi, elle a 2 ans de plus que moi. J'étais amoureux d'elle, vraiment. Et j'avais son papa en tant que prof. Donc j'ai voulu être très bon élève pour pouvoir rencontrer la fille. Bien sûr. Très bon élève. Et donc, tellement bon élève qu'il m'a mis en relation avec le Cirque du Soleil parce qu'il avait travaillé avec le directeur artistique au Japon. Il avait travaillé en tant que clown, ils étaient clowns. Donc le directeur artistique au Japon, il savait ce que c'était qu'un clown. Et quand le vrai clown a perdu toute la coloration de ses cheveux au Japon de stress, parce il était tout seul, il n'avait pas de famille, il avait trop de stress, trop de solitude, et il a voulu arrêter. 3 mois après, il fallait trouver un clown qui le remplace. Donc il a téléphoné à tous ses copains, le directeur artistique, et dont le papa de Juliette Binoche, qui m'a vu dans les spectacles. Bingo, il m'a fait faire l'audition, et j'ai été pris. Non, mais c'est génial ça. Ouais, j'ai fait un concours à Montréal. Il y a eu un petit concours avec un autre clown qui avait 20 ans de métier. Quand lui, il a vu ce qu'il fallait faire, il a fait « Je me casse, je m'en vais, c'est trop dur ou j'ai pas envie. » Et moi, il est resté que moi. Donc j'ai fait 3 semaines à Montréal, puis après 3 semaines tout seul au Japon parce que je pouvais pas travailler avec le clown, il était trop fatigué. Et lui, il est allé après dans un dojo japonais se reposer. Et il m'a laissé faire son travail. Et à partir de là, j'ai fait 1500 fois la même chose partout dans le monde avec le Cirque du Soleil. Et c'était un spectacle Saltimbanco qui a ouvert le Mexique, qui a ouvert le Brésil, qui a ouvert le Japon, l'Australie. C'est un spectacle pionnier, c'est un spectacle qui a ouvert des continents, qui a ouvert des territoires pour le Cirque du Soleil. Donc j'ai profité de tout ça, j'étais le clown principal. Donc j'ai appris mon métier déjà avec le Cirque du Soleil, avec tous les gens qui se lèvent tous les soirs et tout. C'était dingue. J'ai voyé ça, j'étais là, bon, il faut que je fasse le meilleur de moi-même, il faut que je sois aussi excellent que les autres. T'avais quel âge? J'avais 24 ans. D'accord. Donc de 24 à 27. J'avais 23 ans et dans mon année de 24e année, j'ai été pris. Et après, voilà, 27, je suis parti. J'ai fait 3 ans plein. Je me suis arrêté 2 ans. J'ai repris 1 an. J'ai arrêté 2 ans. J'ai repris 1 an. Et en tout, ça faisait sur une période de 10 ans. J'ai fait 5 ans plein. Et ça fait 1500 shows. Wow. 365 shows par an. Ouais. Pas tous les jours, hein, mais des fois, on avait 2 shows par jour le vendredi, 2 shows par jour le samedi, 2 fois le dimanche aussi, tu vois. J'ai appris comme ça. Et après, quand je suis arrivé en France, à Paris, j'ai fait... Dans les moments où je me suis arrêté, j'ai fait du cinéma, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la musique, j'ai fait de la mise en scène, de l'écriture, d'un opéra. J'ai fait plein de trucs. Et j'ai fondé une famille aussi. Donc j'ai une famille avec Fan. Ouais. On a 2 enfants et tout. Et je me suis rappelé du cirque. Je me suis rappelé du clown qui était trop seul. Et il n'y avait pas de famille, lui. Et donc je me suis dit, il faut que j'ai une famille, il faut que j'ai tout, moi. Il faut que j'ai les tournées et la famille. Et qu'il soit heureux. Tu vois le travail. Surtout qu'il soit heureux, qu'il soit pas avec un papa qui est parti tout le temps. Bien sûr. Ça tient pas beaucoup, ça tient pas longtemps. Donc voilà, je veux tout, moi. Je suis gourmand. Comme il faut. Je pense que dans ce métier, il faut être un petit peu gourmand parce que sinon tu perces jamais en fait. Et tu restes parfois sans boulot, sans trop de créativité. C'est ça. Il faut être gourmand, comme tu dis, la cuisine. C'est une question de cuisine, hein, ce que tu offrais tout à l'heure, là. Je précise que Deux Bureaux, tu disais Deux Bureaux, c'est un grand mime français. C'est un des premiers mimes du boulevard du crime, hein, le boulevard où on avait interdit aux gens de parler dans certains théâtres. C'était le Second Empire. Donc, le théâtre critiquait trop, en fait, l'empereur. Et ils ont demandé au théâtre de ne plus parler. C'est ça qui a fait en fait la pantomime et le mime se développer. Faut le faire. Hein. Et le cirque aussi se développer parce que ils n'avaient pas interdit au cirque aux gens de pouvoir faire des petits dialogues et tout. Ce qui fait que le clown a réussi aussi parce qu'il y avait interdiction de théâtre. Hein. C'est toujours la même chose avec la vie. On interdit et ça permet autre chose de naître. Complètement. Hein. C'est toujours la même chose. On peut casser complètement un champ. Le champ d'à côté, tac, fleurit des pissenlits, c'est toujours la même chose. Il faut pouvoir avoir espoir en la vie et de se dire que même si on interdit, il y a toujours des choses qui fleurissent. Et la beauté, elle est toujours là. Elle fleurit tout le temps, toujours. Elle peut fleurir, l'espoir peut fleurir dans n'importe quelle condition chez les gens. Ok ? Il faut se rappeler de ça. Je suis complètement d'accord. Du coup, à fleur de mots. Oui, oui, à fleur de mots. Ouais, à fleur de mots. C'est génial parce qu'en fait, j'ai déjà vu 2 de tes spectacles, à 8 ans d'intervalle, je pense, quelque chose comme ça. Les 2 fois, j'étais resté la bouche bée, en fait. Ok, j'avais vu des choses de la pantomime, aussi des études théâtrales, donc on a étudié tout ça, des bureaux, etc. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir le mime Marceau sur scène, mais j'ai vu des petites vidéos, des films, ou même Slava, que bon, c'est vraiment clown, que c'est bien différent, mais c'est aussi assez gestuel. Et toi, c'est complètement une autre chose, en fait. Enfin, même si c'est des influences, j'imagine que tu as des influences des 2 ou des 3 ou des 10, voilà. En fait, tu portes une espèce de magie différente. Et c'est vrai que tu es juste
je sais pas, comme je disais tout à l'heure, tu es une boîte à effets spéciaux et tu as un corps complètement plastique. Je sais pas, en fait, tu as développé ton corps, ta voix et chaque millimètre, je pense, de peau d'une façon exceptionnelle. Ben, je me démerde. En fait, c'est vraiment, je suis un peu dans le... C'est quand même un problème, on m'a mis là, la vie m'a mis là, mais je découvre toujours ce que je fais. C'est pas que j'ai voulu faire ce que je fais, c'est que j'ai suivi là où c'était le mieux pour les gens. En fait, à chaque fois que les gens disaient « Oh, c'était incroyable !» Comme tu dis là, je suis content, mais c'est pas moi qui va faire « Hey, c'est moi !» Non, je me démerde. C'est-à-dire que je suis un peu dans le caca et à chaque fois j'essaye de patauger le mieux possible pour que les gens rigolent le mieux et qu'ils soient émus. Et en fait qu'ils puissent élever aussi la créativité, qu'ils puissent se dire l'imaginaire c'est aussi un outil pour eux. Pour travailler l'imaginaire du côté du rire, mais on le travaille aussi, on travaille les visions avec le mime. On est obligé par l'imaginaire de visionner ce que je vois. Et tout est invisible. Donc en fait, c'est un peu magique. Tu parles de la magie, mais c'est ça. C'est que je joue avec des choses invisibles. Je les fais vivre telles qu'ils sont vraiment. Et si je les vois vraiment, les gens le voient. Parce qu'ils veulent qu'on leur raconte une histoire. On a toujours en nous un enfant qui veut qu'on nous raconte une histoire. Une belle histoire. Quelque chose qui nous fait rêver, qui nous donne de la confiance en soi, qui nous permet d'aimer les autres, mais aimer soi aussi, aimer la vie, savoir quel est l'essence de la vie, etc. On veut des histoires qui nous nourrissent, qui nous bercent, comme des enfants. Hein. Et même si les gens ils disent non, moi je suis plus un enfant, eh ben, ils regardent des séries, ils regardent des films, ils vont au théâtre, ou alors ils écoutent la voisine qui raconte une histoire du quartier, de quelqu'un. On vit par des histoires. C'est les histoires, et même je vais vous dire, c'est les histoires et même les problèmes. Les problèmes nous font rire. Décalé de 24 heures, même de quelques heures, ça nous fait rire. Oui, et on pleure, même si on pleure, on peut rigoler après d'avoir eu autant d'émotions, etc., etc. On a besoin d'histoire, on a besoin de rire, on a besoin de liens par les histoires qui nous connectent en fait avec notre imaginaire et ça nous rappelle qui on est. Mais tout ça, ça ne nous empêche pas de rire, ça ne nous empêche pas d'être ému. Donc, quand j'arrive, moi, avec le monde invisible, il faut en très peu de temps que ça marche, qu'il y ait une petite histoire. Donc là, vraiment, encore, je vais utiliser un gros mot, je suis désolé, mais je me démerde. C'est vraiment, je suis dans le caca, mais j'essaie d'être fier. Shitty but proud, on dit en anglais. Ça, c'est un gros truc, tu sais. Shitty but proud, dans la merde, mais fier. Donc je suis fier, je garde toujours la circonstance, le rire, le sourire, et il faut que je trouve en fait un moyen de survivre aux problèmes, d'en faire quelque chose, et qu'il y ait une petite histoire qui soit ronde. Voilà. En 5 minutes, même pas, tu vois, 5 minutes. Donc on tire un mot, et grâce à Fan, mon épouse qui est à côté, j'ai trouvé le courage de faire de l'improvisation. J'aurais jamais pu le faire tout seul. Ah oui, c'est grâce à elle. Ouais, grâce à elle, parce qu'elle était là. D'accord. Parce que notre amour fait que, ok, parce qu'elle a eu beaucoup de courage pour aller sur scène avec ses chansons, parce qu'elles sont très intimes, très belles, très très intimes. Donc le courage qu'elle a mis, moi je l'ai mis dans l'improvisation. J'ai dit ok, je vais improviser, je vais me mettre en danger. Et j'ai très peur, Bah oui, je sais pas si je vais vraiment être nul. Je peux être nul. D'ailleurs, j'ai fait un flop, la première, là, Hippopotame, le premier impro, j'ai dû me chauffer, c'était pas terrible, quoi, Hippopotame, bon. Et ça m'a permis après de réfléchir, de dire, ok, je peux faire ça mieux, là, ok, là. C'est bien de faire des choses un peu flop, parce que ça nous fait bosser, quoi. Le problème amène, le fait de travailler, le travail, on est obligé de faire des choses pas très cool pour être fier après de soi. Et pourtant, moi j'étais à cette première et l'hippopotame, ok, je me suis dit, ok, ça commence bien, je vois pas encore l'hippopotame, mais en fait, à un moment donné, parce que en fait, j'explique pour les gens qui nous écoutent, dans ce spectacle à fleur de mots, il y a tout le public qui vient dans la salle, il laisse un petit mot dans un chapeau et il est tiré au hasard. Et du coup, il doit improviser Julien pendant le spectacle à partir de ces mots, mais c'est quelque chose, il a même pas le temps de penser en fait. C'est de suite. Hippopotame, ok, et on y va. Donc, à la limite, le mot, c'est le moins important. C'est tout ce que tu racontes, en fait. Même si tu avais transformé ton hippopotame en vaisseau spatial, je sais pas. En fait, c'est l'expérience et c'est génial comment tu nous fais vivre, en fait, cette histoire. Et au final, oui, on voit tout ce que tu fais. Moi, j'ai eu des cours, j'ai suivi des stages sur la méthode de Crew. Et moi, j'arrive à faire vivre certains éléments projetés, mais pas à ce niveau-là. Et en plus, tu l'alimentes avec du bruitage comme ça. Je te dis, pour moi, en fait, ta bouche, ton corps, c'est complètement séparé. C'était deux entités complètement vivantes, exceptionnelles, en fait. Oui, il y a le bruitage et le mime. On est provoqué par les sons toujours dans la vie. C'est la grande maman. La réalité, c'est la grande maman. La vie, c'est la grande maman des histoires. Elle nous raconte des histoires sans arrêt. Et en termes de son, il y en a partout. C'est plutôt bien de pouvoir accompagner des gestes par du son pour raconter une histoire. On n'est pas obligé d'être dans la perfection, parce que de Crew, il était dans la perfection. D'ailleurs, le mime Marceau aussi, c'est la pantomime. Donc là, sans parole,
sans un mot, sans un son, on va faire voyager. Et je peux vous dire que le mime Marceau, il était drôle au début de sa carrière. Il est devenu de plus en plus poétique, de plus en plus abstrait. Et ça va aussi avec l'énergie, tout ça. Et puis avec la renommée, tout ça. Bien sûr. Mais au début, c'était un vrai Charlie Chaplin. C'était extraordinaire. Il nous faisait rire avec rien et avec une précision mais extraordinaire. Moi, je suis pas là. Moi, je suis dans le mime pour justifier de quelque chose que je vois et que je fais vivre par le geste et le son. Voilà. Tout d'un coup, il y a un chien qui arrive et j'interagis avec le chien et après, j'ai tout loisir de voir comment est le chien. Si je veux détailler le chien, on va le voir avec moi, avec des grandes oreilles, des petites, une queue coupée ou alors une grande queue. Voilà. Et là, il va falloir trouver les problèmes. Pour faire rire, c'est les problèmes en fait qui amènent les problèmes. Handicap ou rire. Handicap lié à mon clown, il y a toujours de l'innocence, donc on va voir la faiblesse du côté du cœur. Donc ça, c'est le clown fait voir les faiblesses, va permettre d'amener sur scène des gens qu'on ne voit pas souvent, qui vont parler avec leurs problèmes, leurs handicaps, une façon de voir la vie dont on a besoin, nous qui sommes normaux, qui fonctionnons bien, qui n'ont pas de problème avec les autres d'emblée, tout de suite. Tous les handicaps amènent des choses extraordinaires, mais on n'a pas ouvert les portes parce qu'on s'y intéresse pas. Ils sont pas utiles, entre guillemets, à notre vitesse d'action. On est toujours dans la vitesse, on voit pas, on s'arrête pas trop. Les handicapés, ils sont obligés d'arrêter, de respirer, de voir ce qu'ils peuvent faire, de trouver de la force et de suractiver des pouvoirs qui sont extrêmement chouettes. On pourrait apprendre énormément. Le clown, il est là, justement. Il est en liaison avec les gens qui sont seuls, faibles, qui ont des problèmes, qui sont naïfs, innocents. Voilà. Donc, il y a une portée politique et philosophique qui est très, très intéressante. Et quand je raconte une histoire, le son va avec la façon, l'atmosphère autour des personnages. Bien sûr. Il y a une façon de faire les sons, il y a une façon de faire les gestes qui correspond au clown. Il y a une technique, le mime et le bruitage, au service d'une philosophie. Je dois me rappeler, moi, Julien, la philosophie, quand je suis avec mon personnage, pour raconter une histoire. Je dois me souvenir de comment est le clown, qui est le clown, qu'est-ce que je dois dire aux gens, qu'est-ce que j'ai envie de dire aux gens. Et de là arrivent les idées. Mais c'est comme en phase, c'est comme une transparence. Mais je pilote quand même. Je pilote pour que ça fasse pas trop long, pour qu'on puisse comprendre, que ça soit clair, que je puisse surprendre les gens, que je les amène vraiment à voyager et à comprendre. Voilà. Donc le son aide beaucoup. Et après, si tu fais mal le son, si tu essayes de faire un son, tu essayes d'imiter la réalité, là, par exemple de l'eau. Tu essayes de le faire. Vas-y, fais-le. Oh, bah, c'est super, c'est parfait. Imagine, vas-y, il est parfait. Fais-le. Ah, voilà, c'est trop super. Refais-le. Oh, pas mal. Mais tu vois qu'elle était un peu en bois, un peu en plastique, avec les... On a l'impression que tu as enlevé 2-3 dents. Tu sais, ça faisait comme une poire qui n'était pas mûre. Tu sais, les poires. Il n'y avait pas de jus. Ça, quand tu le fais, tout d'un coup, le cerveau de la personne qui reçoit, elle l'analyse très très rapidement. C'est pas une pomme, il n'y a pas de jus dedans. C'est une poire qui n'a pas de jus, qui est très très verte. Tu vois, quand tu fais quelque chose, tu écoutes ce que tu fais. Et quand tu le fais mal, ça te donne des pistes narratives, des pistes d'histoire. Donc, c'est pas une question de bien faire, c'est une question de faire. Et après, d'écouter. Et quand tu fais mal les choses, c'est là où ça vient. Donc, comme je fais mal tout le temps, puisque j'improvise, je fais mal tout le temps, il y a plein de choses qui me viennent pour sauver les meubles. Tu vois ce que je veux dire? Pour être en équilibre. Oui, mais du coup, je sais pas, mais ta créativité, elle est géniale. Est-ce que tu as toujours été comme ça depuis petit? Je sais pas, tu étais un enfant turbulent qui inventait des choses, qui était hyper créatif. Ouais, j'étais tout le temps seul, beaucoup seul, et j'inventais des histoires avec des petits soldats, beaucoup. Et puis j'avais aussi mon grand-père qui était charcutier, au Mans, donc les rillettes, il travaillait le porc. Il avait une grande boutique, une charcuterie, quoi. Et lui, c'était le premier clown pour moi. Il racontait beaucoup d'histoires. Il me racontait des histoires avec un imaginaire de fou. Il lisait des BD, puis il se souvenait des BD, puis ça se changeait en histoire. Il avait un personnage,
Et ça m'a vraiment aidé beaucoup. Et ma grand-mère, elle m'a tout lu Monte Cristo, elle m'a tout lu Les Trois Mousquetaires. Mais c'est des gros bouquins d'Alexandre Dumas, hein, des gros bouquins, les 4-5 tomes des Trois Mousquetaires. Elle me les a lus, et j'étais petit, hein, de 7 ans à 12-13 ans, quoi. Donc, il y avait mon grand-père d'un côté qui inventait, et de l'autre, la littérature romanesque, KPDP. Et le côté de mon père, il adorait, il parlait couramment anglais, il avait fait des films en Angleterre pour les enfants, des films pour enfants, mais éducatifs. Ça n'a pas marché en France, ça marchait en Angleterre, mais il est revenu en France, donc il a abandonné ça. Mais le fait est qu'il m'a fait découvrir les Monty Python, tu parlais de l'humour anglais, tu vois, c'est mon père, ça. Donc voilà, tout ça, la littérature romanesque française du 18e, 19e siècle. Et tout ça, ça a fait... Tex Avery, c'est mon papa aussi. Ouais. Il était très sérieux, mon père, mais il avait ce côté décalage, il adorait l'absurde et l'humour anglais. J'adore ça aussi. J'adore, c'est un des humours que je préfère au monde. J'aime beaucoup les choses qui nous emmènent ailleurs, qui nous font voyager dans un domaine où la logique trouve très très vite un lien pour accrocher le sens. Mais on est obligé de faire l'effort d'accrocher la logique pour comprendre. Ils nous font voyager, ils nous font bugger, c'est des bugs. Bien sûr. Mais au service d'une dérision. On se prend pour qui, quoi? On se prend pour les maîtres de l'univers, alors qu'on n'a que quelques centaines de milliers d'années. Enfin, tu vois, on se croit maître des végétaux, des animaux, du monde minéral. On est sur une planète. C'est quand même, je vous le répète, chers amis mexicains, mexicaines, français, françaises, on est sur une boule de miracle. On est une boule de rêve dans un grand océan de sommeil, dans le cosmos, de noir. Tout est dans le vide et ça va très très vite. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de poids. Donc il y a la pesanteur, là il y a du poids. Ce qu'on peut dire, ça a du poids. Il y a les couleurs, il y a la chaleur. Il fait très très froid dans le cosmos. Là il fait chaud. Et par l'imaginaire, on peut voyager même assis. Même sans bouger, on peut voyager. On peut rire de nous-mêmes. C'est extraordinaire. On peut aimer, comprendre. On vit des miracles. Et même notre corps est un miracle. Les yeux, les oreilles, la bouche, on mange, les plats, on apprend, les cultures différentes, extraordinaires, les voyages, on est perdu, on se trouve soi-même en étant perdu. Et puis on reconnaît les choses, les gens, on reconnaît même les animaux, des fois. On vit un miracle et notre corps est un miracle. Et on a besoin de célébrer ça, l'art, et du côté de la beauté, et de la conscience de ce miracle. La conscience d'une chance inouïe qu'on a d'avoir la vie. Inouïe, quoi. De pouvoir aimer et comprendre et jouer. Et jouer. C'est formidable. C'est formidable. C'est le secret de la vie. C'est le secret du bonheur. Pour moi, de mon bonheur à moi, c'est ma définition. Cet enfant, peut-être dans 10-15 ans, se Trop bien. rappellera de ce qui s'est passé. On approche de la fin, mais j'ai juste une dernière question. Réponse rapide. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ça? 30 ans. Dans les 30 ans des carrières en faisant ceci, quel est le moment ou l'endroit, le souvenir le plus fort que tu gardes de ces premières 30 ans des carrières? Ça peut être un lieu, ça peut être une salle de spectacle, un spectacle en particulier, une ville. Ouais, je vais te dire rapidement, et ça va sans doute te décevoir, mais le moment le plus marquant, il est à venir. Hein. Il est là dans pas longtemps, quand je vais me retrouver en fait avec un mot. Il va falloir inventer une petite histoire. Il est là le moment. Il est là le précipice où il faut. J'ai toujours eu ce moment en fait avant le vide, ou de peur et de pas avoir de parachute etc. Et j'ai eu toujours l'extrême bonheur de trouver mon personnage et de me faire aider par des forces, quoi, par ma passion, par la magie, par les prières aussi au monde des morts, aux gens qui ont compté, aux artistes même que j'ai jamais connus, qui peuvent m'aider, quoi, par rapport à ce lâcher prise. Il est là le moment le plus fort, il est à naître en fait, il est à venir là. J'ai toujours eu ce précipice devant moi, que ce soit au Cirque du Soleil la première fois que je l'ai fait, ou dans les grands théâtres là avec mon solo avant de le jouer, avant les premières, ou la première fois que j'ai improvisé, tout ça. Mais je te dirais, c'est toujours le même vertige à dompter, à domestiquer, toujours. Il est à venir là.
Bah, je vais te dire quelque chose, ça me déçoit pas du tout. Non, ok. Donc, Super. non, c'est génial. Je trouve formidable ta réponse et j'adhère complètement. Ah, chouette. Donc, non, c'est Mhm. génial. Mais bon, le temps de finir l'émission. Mais déjà, je te remercie énormément. Ah, merci à toi, Alain. Merci beaucoup. C'est super ce que tu fais là. Merci. Vraiment, c'est très généreux. Et ça doit faire des petits, de faire des podcasts, d'inviter des gens à parler de leur expérience. C'est magnifique. Hein. C'est vraiment très beau. Ouais. Je pense qu'à un moment donné, je le fais aussi pour moi parce que ça me fait rencontrer des gens exceptionnels. Donc voilà, je suis vraiment ravi de découvrir découvrir. C'est pas pour le podcast que je t'ai découvert toi, je t'avais déjà découvert une dizaine d'années, mais de pouvoir échanger avec toi, c'est Partager. trop bien. Partager. Le partage. Mais bon, l'émission d'aujourd'hui arrive à sa fin, comme vous l'avez compris, mais le spectacle doit toujours continuer. Donc je vous incite très fortement à aller voir tous les spectacles de Julien, dès qu'ils seront programmés près de chez vous, ou sinon, allez les chercher quand ils seront programmés à l'étranger. Comme ça vous fait également une sortie. Hein. Sur cela, je vous invite à cliquer sur le bouton souscrire de cette chaîne, à liker la vidéo, à la partager, et je vous souhaite une très belle journée, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao, ciao Alain. Yay!